Bonjour. Donc c'est la première fois que je vais publier donc un tutoriel sur YouTube. Donc je vais essayer de travailler donc sur une application Java Web. Donc une application que je vais développer avec NetBeans 6.9.1. Euh, donc je vais utiliser un serveur Apache. Euh, Travailler sur ce tutoriel avec le framework Struts 2. Il faut bien sûr installer donc les plugins de Struts 2. Donc moi je les ai installés. Donc pensez à les télécharger et les installer parce que ça vient pas par défaut avec le NetBeans 6.9.2 .1 pardon. Donc je parle bien des API de Struts 2 parce que lui il vient avec Struts 1. Donc si vous allez dans le site de NetBeans, donc vous allez trouver les API de la mise à jour Struts 2. Dans des prochains tutoriels, je vais essayer d'inclure aussi le framework Hibernate pour la persistance. Donc je vais essayer de publier quelques vidéos dans lesquelles je vais travailler avec une base de données Oracle 10G. Pour ce premier tutoriel qui va être bien sûr une introduction, donc je vais juste introduire et puis le prochain tutoriel on va le mettre en pratique. Donc c'est juste une simple application, donc je vais juste la dérouler pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Très très simple application donc qui prend en entrée quelques informations et puis qui va afficher un résultat en sortie. Donc je vais utiliser deux pages JSP et bien sûr quelques classes Java. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc en entrée par exemple, ça va être comme ça par exemple, le nom, le prénom par exemple, ça va être comme ça Alain, et pour un salaire de 1200 euros ou dollars. Donc quand je fais le submit, ça va me sortir donc les informations, le nom que j'ai entré, le prénom, le salaire et le prélèvement qui va être un 10% du salaire que j'ai mis. Euh, donc le squelette de mon application, ça va être bien sûr euh, la page index.jsp qui va prendre en entrée donc les différentes informations, le nom, le prénom et le salaire. Et puis je vais envoyer le résultat donc de la saisie en utilisant une méthode un tag struts de form pour l'envoyer en utilisant une méthode de post à l'action prélèvement. Donc cette action là, si on va regarder dans le mapping struts.xml, donc on va trouver donc le prélèvement, l'action prélèvement, qui va nous diriger vers la classe prélèvement qui se trouve dans le package action, qui est ici. Et puis on va exécuter la méthode calculer prélèvement, et avec cette méthode là qui va nous rendre un résultat de type string, donc pour un succès ça va me diriger vers la JSP result prélèvement. Donc l'action le package action qui a la classe prélèvement. Ici bien sûr je vais déclarer les mêmes attributs que j'ai nommés au niveau de ma JSP, donc user, prénom et salaire, je les trouve ici. Donc c'est de là c'est des strings, ça c'est un int et un double qui va être le prélèvement qu'on va calculer. Lui donc ce prélèvement là, on va le déclarer à ce niveau. Donc on va le récupérer ici donc dans la JSP result prélèvement.jsp.
Et les getters et les setters bien sûr, sans oublier, donc il faut toujours déclarer. Donc toutes ces choses-là, on va en parler quand je vais publier la vidéo pour là on va vraiment programmer pas à pas tout ce travail-là. Donc là, dans cette vidéo, c'est juste une introduction pour savoir ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc là, par exemple, du moment que je vais afficher le user, je vais faire un set user, get user. Donc set user que je vais afficher, le get user que j'ai saisi. La même chose pour le prénom, la même chose pour le salaire. Set prélèvement, donc là, je vais utiliser une méthode statique qui est calcul prélèvement, qui reçoit en entrée un attribut de type de type int, et qui me renvoie bien sûr, qui se trouve ici dans le package service, donc la classe calcul, une très simple méthode, donc une statique double qui va me retourner un double aussi. Et donc voilà, et pour dire que la prochaine vidéo, donc on va essayer de mettre en pratique cette simple exemple. Et prochainement, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'aller petit à petit jusqu'à développer une application complète avec un schéma de base de données qui contient des tables avec des relations 1 à plusieurs, aussi des relations plusieurs à plusieurs. Je vais développer donc les 4 opérations, les CRUD, les opérations de base pour n'importe quelle base de données, donc le create, le retrieve, l'update et le delete, bien sûr. Essayer de travailler sur un schéma qui regroupe le tout, donc voir comment on va faire le mapping, bien sûr, de ces relations 1 à plusieurs et plusieurs à plusieurs du côté framework Hibernate, et voir comment Hibernate va fonctionner avec Struts. Bien sûr, je vais commencer par faire des vidéos simples pour voir par exemple comment faire des choses simples avec Struts et Hibernate, genre par exemple une simple table de base de données où on va faire par exemple le listing des différents données qui se trouvent dans la table, faire un insert par exemple. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Ça dépendra du temps que j'aurai bien sûr, mais je vais essayer de développer tout ça et les mettre petit à petit sur YouTube. Et j'espère que ça va aider ceux qui en auront besoin. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.